T'achèves-tu, là, Macpherson? Je suis pressée, moi. Je peux pas être en retard à l'ouvrage. J'ai fini, Antoinette, j'ai fini. En tout cas, j'ai mis du pain dans le toaster. Si tu sors pas, les toasts vont brûler. Arrête de chicaner, Antoinette, tu vois, j'ai fini. Bon. J'ai pas droit à un petit bec? Tu vois comme je suis bien rasé, des vraies fesses de bébé. C'est vrai que c'est doux. Un vrai petit cochon de l'air. Non, c'est assez. Va t'occuper des toasts puis des œufs. Moi, y aller avant que quelqu'un appelle les pompiers. Tu vois, je suis en retard, là. Coucou, Macpherson. Assis-toi, Antoinette, va te servir tes toasts de raisin. Oh, ben, si tu penses que j'ai le temps de manger, il est 7 heures passées. T'as pas entendu le sifflet de la chambre de côté? Tu vas prendre le temps de manger. Quand même que tu serais pas là à minute précise, la journée va commencer pareil. Ah ouais? Vipérine est déjà rendu à l'heure qu'il est, là. Après tout, c'est toi le boss, hein? Ben, raison de plus. Quand on veut commander, faut donner l'exemple. C'est Raoul qui le dit. C'est vrai, mais il faut aussi que tu manges. À la part que t'es debout toute la journée. Puis ça attrape à part de ça. En tout cas, moi, j'ai faim. Ça doit être à cause de... Oh, puis le lit qui est même pas fait, que j'ai Va le faire! Moi, je suis le boss de personne, fait qu'il y a personne qui check à quelle heure je rentre. Du moment qu'il y a bien de l'estime, c'est tout ce que Raoul veut savoir. Je suis pas certaine que c'est une bonne idée qu'elle a eue, Juliette. Ben, de pas le dire à Raoul, le rapport à Lionel, là, pis son... Bootlegging. bootlegging. C'est un mot anglais. Alors, j'ai pas d'idée là-dessus. C'est pas de mes affaires, pas de la famille, moi. Macpherson, c'est tout comme. Ah, mais c'est bien aimable à toi de dire ça, Antoinette. Mais c'est pas pareil comme si on était mariés, toi puis moi. Ah! T'es pas content comme t'es? De quoi c'est que ça nous donnerait de plus qu'on soit mariés? C'est bien comme ça, j'ai rien à redire. Seulement, si on était mariés, toi puis moi, Vipérine n'aura pas besoin de se lever pour aller à la messe de 6 heures. Faut nous donner une chance. C'est vrai que c'est un bel étroit. Tu pourrais te trouver un autre appartement, Antoinette. Puis t'aurais ta chambre à toi, puis Vipérine la sienne, puis moi... Puis toi, non! Si on vivait toi et trois ensemble, même avec chacun notre chambre, parle-y, Macpherson. Ça aurait pas de bon sens. Aussi bien nous marier, tant qu'à ça. Parce que j'ai bien de la misère à croire que toi, Macpherson, tu resterais dans ta chambre. Ça serait difficile en démon, si bien de le dire. Ouais, peut-être bien que t'as raison. Peut-être que Vipérine puis moi, on pourra avoir chacune notre chambre. Oh. Non, bouge pas de là. Là, faut que je parte tout de suite. Puis toi, ben... Je vais ranger. Après ça, ce serait pas convenable qu'on nous voie arriver ensemble à la buanderie. Hein, le monde pourrait jaser. Antoinette! Ah. Je voudrais pas manquer le train. Ben, tu as le temps, il est seulement à 10 heures. Je vais te déposer à la gare. T'es bien gentil. T'es pas pressé d'aller au bureau? Non. Es-tu obligé d'être là tout le temps au bureau? Non. Mais pourquoi cette question? C'est des choses que tu sais. Oui, je sais ça. J'ai des employés compétents. Je vois pas pourquoi je passerais mon temps à les surveiller.
J'ai confiance en ta sœur. Pas toi? Et puis, en Macpherson. Ces deux-là mènent la business comme si c'était la leur. Des fois, j'ai l'impression d'être de trop. Si t'as autant de temps libre, pourquoi est-ce que tu viens pas à la Malbaie plus souvent? Tes enfants s'ennuient de toi. Puis moi aussi. Parce que je vais pas au bureau veut pas dire que je travaille pas. Je dirais même le contraire. C'est pas le client qui fait laver sa chemise blanche une fois par semaine qui fait vivre la buanderie. C'est les gros contrats. Les hôtels, les restaurants, les hôpitaux. Puis là, il y a du public relation à faire. C'est ma job. Trouver des gros contrats. Puis surtout, pas les perdre. Parce que tu comprends, quand un homme sait qu'il te fait vivre plus ou moins, il s'attend à un peu de reconnaissance. As-tu des jours pour ça? Non, pas en particulier. C'est une drôle de question. Le mardi, par exemple? Le mardi après-midi? Le mardi? Pourquoi le mardi? Coupe donc le jeudi. Le jeudi après-midi. Je vois pas ce que tu veux dire. Il paraît que les mardis et les jeudis après-midi, tu vas pas au bureau. C'est Antoinette qui m'a dit ça. Il y a beaucoup d'après-midi où je vais pas au bureau. J'ai pas remarqué. Antoinette, elle, l'a remarqué. Ah! Eh bien, dans ce cas-là, ça doit être vrai. De toute façon, si je disais le contraire, je suis sûr que tu donnerais raison à ta sœur. Vous avez l'esprit de famille assez développé chez les Saint-Cyr. Mêle pas ma famille à ça. Je t'ai posé une question bien simple, Raoul Savary. Si tu veux pas me répondre, t'es libre de le faire, mais je saurais à quoi m'en tenir. Oh, Julien. Tu vas pas me faire une scène pour une insignifiance pareille. Est-ce que je sais, moi, ce que je fais les mardis et les jeudis après-midi? Ça doit varier d'une semaine à l'autre, je suppose. Seulement, ce que j'aime pas beaucoup, c'est que tu me fasses surveiller par ta sœur. Antoinette est une employée. Quand elle travaille, je ne la considère pas comme ma belle-sœur. C'est la contre-maîtresse générale, un point, c'est tout. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle en fasse autant. Et qu'elle oublie que je suis son beau-frère. D'ailleurs, je vais lui parler. Tu devrais pas. Elle a pas dit ça pour bavasser. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Bon. Ah, il faut se dépêcher. Raoul, est-ce que tu vas venir samedi? Oui, oui, je vais venir. Les enfants aimeraient beaucoup ça de voir. Puis le notaire Fournier et son épouse aussi. Le notaire Fournier. Je l'avais oublié, celui-là. Eh bien, je vais venir quand même. Pour toi. Rien que pour toi. Ah, ça y est, c'est réparé. À cette heure, le tombeau est aussi bon que neuf. Donne, chef. Ah, je vais laver ça. Merci, mon petit con. Veux-tu manger avant de retourner au garage? Non, 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 non. Plutôt au chaud garage, plutôt Valérien pour revenir vous aider. Avancez-vous? Ben, on avance, mais c'est long, hein? Qu'est-ce que ta mère, elle a fumé tant de patates cette année? Me semble que c'est bien trop. C'est quoi son idée, donc, cher? Ah, c'était pas son idée, c'était la mienne. Mon oncle Zidane a des bons clients pour ça. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas de charrier des patates à plein camion. Puis les prix sont bien bons et tout. Comme ça, Ticoune puis moi, on va encore retourner aux patates aujourd'hui? Ah, pas moyen de faire autrement. C'est un beau temps dépareillé. Bon. Ben, tu rapporteras du liniment, il n'y en a plus. Mal au dos? Encore? Je te frotterai à soir. Puis vous, mémé, avez-vous besoin de quoi? Ah non, moi, je voudrais juste savoir quand c'est que ta mère elle va revenir, chef. Ah, aussitôt que Julien est revenu de Québec. Manquablement, la mère, elle devrait être ici à soir. Ah ouais, grouille-toi, mon homme. Tu vas aider Noëlla à arracher des patates. Ah, puis je te frotterai le dos et tout. Ah ouais, grouille, j'ai pas toute la journée.
Entrez. Ah, une minute. Bon, ce ne sera pas long. Juste une remarque. Je n'aime pas, Antoinette, que la business et la vie privée soient mêlées. Je comprends ça. Quand je parle à la contremaîtresse générale de la buanderie du Progrès, je ne voudrais pas que ce soit dans les oreilles de ma belle-sœur que mes paroles tombent. C'est comme ça que je le comprends. Bien. Ce que je fais les mardis et les jeudis après-midi ne regarde que moi. En tout cas, pas ma belle-sœur. C'est tout, merci. Mademoiselle, Montréal, s'il vous plaît. Lancaster 4847. Merci. Hello, Tom. This is Raoul. Raoul Savary. No, I'm not in Montreal. I'm in Quebec City. So how's the weather in Montreal? Wet? No? Good. So, put me down for Flying Tiger in the first, Palm Tree in the second, and Atlantic Hero in the fifth. No, nothing in the third and fourth. As usual. But put me down for 500 on Atlantic Hero. What? You don't think it's a good bet? Well then, leave it to me. Fine. Bye-bye, Tom. Il y aura encore une coupe de voyage à faire. Mais ils veulent pas de Valérien. Rapport à ce qui est arrivé. Maudit Valérien. Il est donc innocent, lui. Ben, moi, je serais encore pareil à y aller. Malgré que depuis que Noëlla a vu la face à Valérien, elle est devenue craintive sans bon sens. À peur de qui? Mais pas pour elle. Pour moi, son mari. Ouais, ben si tu fais ce que t'as à faire, tu cours aucun danger, mon neveu. C'est ce que j'ai dit. Mais là, il faudra attendre quelques jours à cause que le temps est beau, puis que Valérien travaille au champ à arracher des patates. Ah, les patates, c'est important. Il faut quelqu'un ici. Si je mets un Valérien ici, puis que moi je vais à Québec, il n'y a plus personne pour aider Noëlla Petitcoune. Il y a seulement ma main, puis ça pourrait pas attendre quelques jours, une semaine au plus. Il avait l'air pressé en bout de cierge. Bien pressé. Ouais. Man, Hein? Bonjour, Rosanna. c'est toute une surprise. Juliette, es-tu revenue de Québec? T'es en plein sort, elle est revenue, puis moi, je m'en retourne à la maison. Bon, ben... Si t'as affaire, fais pas attention à moi, Isidore, hein? Je veux pas t'empêcher de partir. Ouais, justement. T'es bien aimable. M'en va suivre ton invitation. Rosanna, à Royure, Lionel. Je vais vous donner ma réponse. Ce sera pas long. Ouais. Bon débarras. Puis j'espère plus jamais le revoir. Puis toi non plus, mon garçon. Joseph Arthur vient de m'en apprendre des belles. Paraîtrait que ce que c'est que tu fais avec Valérien là, pour ce vaurien Isidore, ce serait de l'ouvrage de bandits, de grands chemins. Ben, j'ai pas de compliments à te faire, mon garçon. Monsieur Lavoie, là, il exagère. Ce qu'il voudrait, ce serait de me voir ici, à son service, d'une étoile à l'autre. Ce que je fais, puis Valérien avec moi, et presque tout le monde le fait. Moi, je charrie des patates pour mon oncle Zidore. Il paye bien, puis c'est tout ce que je veux savoir. Puis vous aussi, la mère, vous devriez ménager vos paroles. Mais si tu me crois pas, mon garçon, tu vas aller voir Juliette. Elle a de quoi dire par rapport à ton ouvrage. Des affaires qui font peur, puis qui font dresser les cheveux sur la tête d'une mère quand elle pense à ce que c'est qui peut arriver à son propre garçon. Wow, la mère, là. Je suis plus un enfant d'école. Je suis un homme marié, puis j'ai une tête sur les épaules. Vous allez vous calmer, là, avant de meuter la paroisse puis de faire une tempête d'un gobelet. Si Juliette a à me parler, elle va trouver à me parler. Je vais aller la voir de suite. Aussitôt mon ouvrage fini.
si tu vas aller voir Juliette, moi, j'ai plus rien à faire ici, parce que mon message est fait. Seulement, Lionel, quand tu vas aller chez Juliette, tâche de rester calme, puis de pas perdre tes belles manières, hein? Rapport que le notaire Fournier puis sa dame sont en visite chez Juliette. Je sais me conduire. On va monter coucher à soir. Maintenant, prenez donc ça. C'est du liniment pour Noëlla. L'ouvrage donne mal au dos. Non. À plus tard. Moi, d'abord, je pense que ça te regarde pas, Juliette, sans vouloir t'offenser. Je dis pas à Raoul comment mener sa business, dis-moi pas comment runner la mienne. Et Raoul n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas au courant, tu sauras. On essaye de garder ça le plus privé possible. Qui ça, hein? Ben, la mère, Antoinette, Vipérine, Macpherson. Puis, même Monsieur Lavoie. Parce que Monsieur Lavoie est de votre bord. Il est pas de notre bord, Lionel. Il est du tien. On pense à ton bien. Quand on voit qu'est-ce qui est arrivé à Valérien. Ben, il a couru après sans vouloir le dénigrer. Puis à part de ça, y en a-tu d'autres qui me veulent du bien? Non. Ouais, je mentionnerai pas mon oncle Zidore comme de raison. Ben justement, Zidore, il vient de me demander de faire une couple de voyage. Oui. Ben j'ai dit que j'y jonglerais, mais là, c'est tout jonglé. Je vais y aller. Mais on dirait que tu le fais exprès pour contrarier tout le monde, Lionel. T'es pas raisonnable. J'ai pas le moyen d'être raisonnable. Je suis pas manché comme toi, moi, Juliette. L'argent me tombe pas sur la tête comme la pluie au printemps. Faut que je trime pour gagner mon argent puis faire vivre ma femme. Alors, je me plains pas. Puis je suis pas jaloux. Toi, t'es à l'abri du besoin, puis c'est bien tant mieux pour toi. Le bon Dieu soit béni. Mais moi, c'est un autre paire de manches. Si je profite pas des bonnes occasions, on m'a resté quêteux toute ma vie. T'as tout le nécessaire. La ferme est à toi. Moi, j'en ai pas de besoin, puis Antoinette, elle en veut pas. J'ai tout le nécessaire pour pas partir de fret puis de manger. Mais de nos jours, Juliette, le nécessaire, c'était bien plus que ça, tu penses pas? Ben regarde-toi! Mais calme-toi, là. Parle pas si fort. Le notaire puis madame, ils sont pas loin. Tu sais qu'ils sont en visite ici, hein? Ouais, c'est malaisé de pas savoir ça. Et puis, puisque t'en parles, je vais te donner mon idée. C'est du bien bon monde, monsieur puis madame Fournier. Seulement 6 mois, je les invitais à la maison un jour ou deux avec Noëlla puis moi. Penses-tu qu'ils accepteraient? Tu vois? C'est ça, la différence. Puis moi, il faut que je travaille en démon pour rattraper le déficit. Si jamais je le rattrape. Puis, es-tu allé voir Juliette? Ouais. Puis je veux plus en entendre parler.
je vais faire à ma tête. C'est moi le maître ici. C'est moi. Pourquoi c'est fait un baptême que tout le monde veut toujours runner ma business à ma place? C'est toujours de même, maudit démon. Viens manger, hein? Viens. Il a fait ben chaud après-midi, hein? Et pour ce temps-ci de l'année, c'est pas accoutumé, hein? Tu trouves pas cher? Hein? Ouais. Ouais. Vous devez avoir raison, mémé.